Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Laliberté, je suis étudiant en médecine de deuxième année et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre en charge l'ostéoporose. Cela va inclure notamment les habitudes de vie, les médicaments et les suppléments. L'ostéoporose fragilise les os et augmente le risque de fracture. Heureusement, il existe des moyens efficaces pour la prévenir et la traiter, qu'ils soient pharmacologiques ou non pharmacologiques. Pour débuter, nous allons discuter des moyens pharmacologiques. Donc, la vraie question, c'est faut-il prendre des médicaments? Il est essentiel de discuter avec votre médecin pour déterminer la meilleure option selon votre situation. Les médicaments peuvent être indiqués, surtout si vous avez déjà eu une fracture liée à l'ostéoporose, notamment des vertèbres, de la hanche, de l'épaule ou du poignet, si vous prenez de la cortisone depuis longtemps, si vous avez des chutes fréquentes, ou encore si vous suivez certains traitements hormonaux pour le cancer, notamment cancer de la prostate ou du sein. Certains médicaments peuvent aider à ralentir la perte osseuse et même renforcer les os. Je vais vous présenter les principales classes. Premièrement, nous avons les antirésorptifs. Qu'est-ce qu'ils font en gros? C'est qu'ils vont venir bloquer l'action des ostéoclastes. Les ostéoclastes, on rappelle, sont les cellules qui vont venir détruire les os. Ensuite, nous avons les ostéoformateurs. Ceux-ci vont venir augmenter l'action des ostéoblastes. Les ostéoblastes, eux, sont les cellules qui vont venir construire l'os. Finalement, nous avons les hormones ou les modulateurs hormonaux qui vont venir diminuer les effets de la ménopause. Évidemment, il est important d'en discuter avec un médecin pour savoir le meilleur traitement. Outre les médicaments, nous avons aussi les traitements non pharmacologiques. Il s'agit d'adopter de saines habitudes de vie pour prévenir et ralentir la progression de l'ostéoporose. En premier lieu, il est nécessaire de bouger. C'est vraiment l'essentiel. Les exercices avec mise en charge, comme la marche et la musculation, stimulent la formation osseuse. Ensuite, il est important d'éviter le tabac, limiter l'alcool et le café. Ces substances peuvent nuire à la santé de vos os. Pour terminer, il est essentiel de bien s'alimenter. Nous pouvons privilégier les aliments riches en calcium et en vitamine D, comme les produits laitiers, les poissons gras, les légumes verts, les produits issus du soya aussi. Et ensuite, il faut aussi privilégier les aliments riches en protéines, comme le poulet, les viandes maigres, les œufs, le tofu et les légumineuses. Maintenant, discutons des suppléments. En général, après 50 ans, des suppléments peuvent aider à maintenir la densité osseuse. On note notamment le calcium, qui peut être pris à dose de 1000 à 1200 mg par jour, et la vitamine D, qui peut être prise de 600 à 800 unités par jour. Il est important de consulter un nutritionniste ou un professionnel de la santé pour garantir une alimentation saine et diversifiée et une supplémentation adéquate si nécessaire. En conclusion, l'ostéoporose se prend en charge avec un trio gagnant. Médicaments adaptés, mode de vie actif et alimentation équilibrée. Parlez-en à votre médecin pour un plan personnalisé.